Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec une pleine joie que je viens partager la parole de Dieu avec vous, peuple du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez que nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur est en train de oindre ses serviteurs, de oindre ses servantes. Même des petits-enfants sont en train de recevoir l'onction dans une dimension pas possible parce que Dieu veut faire éclater sa gloire dans les nations et dans le monde entier pour préparer le retour de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui est souvent l'objet de préoccupation de beaucoup de serviteurs de Dieu. Un jour, un de mes disciples m'a posé la question: « Papa, comment fais-tu pour garder toujours l'onction ?» Je lui ai donné une simple réponse. J'ai dit: tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Donc je lui ai répondu que c'est la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais aller dans la parole de Dieu avec vous. Notre texte de base, c'est Galates chapitre 3, verset 1. Paul te pose la question: après avoir commencé par l'esprit, veux-tu terminer par la chair? Chante, choriste, intercesseur, intercesseuse, chrétien, toi qui m'écoutes, tu as commencé par l'esprit, tu veux terminer maintenant par la chair, tu as commencé par l'onction, tu veux terminer par la chair. Le thème de mon message, c'est les dévoreurs de l'onction. Les dévoreurs de l'onction. Beaucoup de disciples autour de moi et dans les quelques lieux que le Seigneur m'a permis de parcourir sont souvent préoccupés par le sujet de comment pourront-ils garder l'onction. Eh bien, pour garder l'onction, il faut savoir ce qui dévore l'onction. Parce que si les gens sont préoccupés, c'est parce qu'ils ont remarqué que dans leur vie, ils n'arrivent pas à garder, ils n'arrivent pas à canaliser ou à garder l'onction. Nous parlons ici de l'onction en tant que capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à ses enfants pour pouvoir opérer, pour pouvoir servir le Seigneur. Dans le service chrétien, on ne peut rien faire sans l'onction. Pour chanter, il faut l'onction divine. Pour prier, il faut l'onction divine. C'est pour cela que quelqu'un est capable de bavarder pendant des heures et la même personne, il lui sera difficile de prier même pendant 10 à 15 minutes. Donc, toute activité spirituelle demande une onction pour son accomplissement. À tous les niveaux. Même pour balayer la salle, pour balayer le temple, tu as besoin de l'onction pour le faire. Sinon, tu vas avoir la paresse de prendre le balai et de balayer. Tu pourras balayer simplement ta maison sans difficulté, mais pour balayer le temple, tu trouveras que c'est compliqué. La lourdeur va te prendre, la fatigue va te prendre, la paresse va te prendre. Donc nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit à tous les niveaux pour servir le Seigneur. Évidemment, quand nous venons au Seigneur, il y a une première dimension de l'onction que nous recevons. Et lorsque nous acceptons l'appel et que nous commençons à chercher la face de Dieu, il y a une autre dimension de l'onction que nous recevons. Et cette onction doit croître normalement au fur et à mesure que nous cherchons la face de Dieu. Merci d'avoir suivi la première partie de cet enseignement. Voulez-vous voir la suite? Alors restez connectés à notre page, l'Autel du Dieu Vivant. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'Autel du Dieu Vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.